Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Nous poursuivons donc nos méditations sur la famille et nous allons voir quel est le plan de Dieu dans la vie de tout jeune homme ou de toute jeune fille. Car si nous voulons un mariage heureux, il faut de sérieuses préparations à ce mariage. De sérieuses préparations. Et si quelqu'un n'est vraiment pas préparé, d'avance il court à la catastrophe. C'est pourquoi Dieu a un plan pour chaque jeune homme, chaque jeune fille,
Et le titre de mon message sera ce soir, cet après-midi, « Comment choisir son conjoint ?» Comment choisir son conjoint? C'est là une vérité, une réalité très importante pour tout jeune homme, tout chrétien, toute chrétienne qui espère se marier un jour. Comment faire le bon choix? Dieu soit béni, sa parole nous montre comment faire ce bon choix. Mais si vous comptez uniquement sur votre sagesse, sur vos sentiments pour faire le bon choix, vous risquez d'être déçus. Là encore, nous devons faire preuve d'humilité et accepter le conseil de Dieu. La parole de Dieu n'est jamais démodée, ne l'oubliez jamais. Jamais démodée. Les idées de la parole nous semblent parfois difficiles à admettre, mais ce sont des paroles de sagesse, de vérité, de paix, de bonheur que Dieu nous donne. Nous avons intérêt à suivre les règles de conduite qui se trouvent dans la parole de Dieu. Comment choisir son conjoint? C'est là une vérité capitale pour tout jeune homme et toute jeune fille. Nous allons pour cela prendre un passage dans l'Ancien Testament qui nous parle comment le serviteur d'Abraham, Éliézer, est allé à la recherche d'une épouse pour le fils d'Abraham, Isaac. Dans Genèse chapitre 24, il y a toute l'histoire qui nous est rappelée, comment Éliézer est allé pour chercher cette épouse. Et je vous assure, nous allons y découvrir en tout cas cette vérité importante dans le choix du conjoint. Dans ce récit de Genèse 24, chacune de ces vérités est importante pour toi, jeune homme, jeune fille. Chaque vérité est importante. Si la parole de Dieu nous relate tout un chapitre qui nous montre comment nous devons choisir notre conjoint, je crois que cela n'est pas dû au hasard, n'est-ce pas vrai? Tout un chapitre, c'est parce que Dieu s'intéresse à toi et à celui et à celle que Dieu veut te donner. Alors, c'est dans Genèse chapitre 24 que nous allons découvrir cette vérité importante. Première vérité importante, maintenant, concernant le choix d'un conjoint. Premièrement, ton conjoint doit avoir la même foi que toi. Je répète, ton conjoint doit avoir la même foi que toi. Vous devez avoir la même vision spirituelle, les mêmes expériences spirituelles. Genèse chapitre 24 et au verset 3, voici ce qu'Abraham a dit à Éliézer. Il lui dit ceci: je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils. Voyez-vous, l'ordre d'Abraham à Éliézer était celui-ci: ne prends pas une fille parmi les Cananéens. Autrement dit, ne prends pas une fille qui n'est pas convertie, qui n'est pas chrétienne. Si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, si tu es converti, tu ne peux pas prendre pour conjoint quelqu'un qui est inconverti. C'est la première vérité capitale.
Et là, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles tombent dans le piège des sentiments. Et surtout les jeunes filles, quand elles s'amouragent de quelqu'un et qu'il n'est pas converti, ce jeune homme, on dit à la jeune fille, attention, il n'est pas converti, tu n'as pas le droit, tu peux le faire bien sûr, tu es libre, mais ce que tu sèmes, tu le récolteras. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu en porteras les conséquences. Et la jeune fille, vous savez ce qu'elle répond bien souvent? On le voit dans les entretiens partout, mais je l'aime. Et puis, écoutez-moi bien, j'arriverai bien à le changer. Je le changerai. Et une fois mariée, elle réalise une chose, que non seulement il ne change pas, mais c'est elle-même qui commence à changer et à chanceler dans sa foi. Ce qui fait qu'au bout de quelque temps, c'est la catastrophe. Donc, le premier avertissement, le premier conseil que Dieu donne à tout jeune homme, toute jeune fille, tes yeux doivent se porter sur quelqu'un qui aime le Seigneur comme toi. Il faut qu'il y ait une harmonie dans ce domaine-là, car il n'y a que le Seigneur qui pourra vous tenir ensemble. Vos sentiments ne suffiront pas, vos bonnes idées ne suffiront pas. Vous avez besoin du Seigneur pour vous tenir ensemble, pour prier ensemble, pour lire la Bible ensemble, pour éduquer vos enfants ensemble. Car combien de fois, lorsque les deux fois sont différentes dans un même couple, il y en a un qui dit non, nos enfants seront élevés d'après tradition religieuse. Et si par exemple ces deux personnes vont dans deux églises différentes, alors leurs enfants doivent être éduqués par telle église, et puis alors l'autre conjoint dit non, il faut que ça se fasse dans mon église, et puis alors c'est la guerre. C'est une guerre, et qui peut durer pendant des mois et des années. Dès le départ, lorsque ça commence comme cela, alors c'est voué à de grandes difficultés. Le premier conseil que tout jeune homme, toute jeune fille devrait bien faire attention, c'est de choisir quelqu'un qui aime le Seigneur comme toi. Et encore, si toi-même tu as un appel pour servir le Seigneur, si tu es un jeune homme qui a un appel pour le ministère par exemple, ou pour aller sur un champ missionnaire, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'a pas ce même appel que toi. Tu seras malheureux toute ta vie. Tu voudras aller sur le champ missionnaire, tu voudras servir le Seigneur, et ton époux ou ton épouse qui est chrétienne te dira « Oh, faut quand même pas exagérer, voyons. Ça suffit, on va à l'église le dimanche matin, c'est suffisant. Tu veux encore servir le Seigneur maintenant? Comment ça? Mais c'est pas possible, c'en est trop. » Voyez-vous, même un chrétien ou une chrétienne qui a les mêmes pensées que vous, qui est chrétien comme vous, si vous n'avez pas la même vision pour servir le Seigneur ensemble, vous serez malheureux. C'est là une pensée très importante. Très importante. C'est pourquoi c'est avant le mariage qu'il faut bien ouvrir les yeux. Quelqu'un a dit un jour, avant le mariage, il faut avoir les yeux grands ouverts. Et après le mariage, il faut les avoir entre-ouverts. Entre-ouverts après le mariage. Je répète, il me semble que vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas dit Alléluia, alors je pense que vous n'avez pas compris. De temps en temps, vous pouvez dire Alléluia, ça ne me dérange pas. Au moins, je saurai que vous avez compris. J'ai dit avant le mariage, il faut avoir les yeux grands ouverts. Et après le mariage, il faut les avoir entre-ouverts. C'est pas après qu'il faut dire « Ah, tiens, je suis étonné, je suis déçu. J'aurais pas cru que tu sois comme ça, tu sais. Tu me déçois. Si tu es marié, c'est fini maintenant. » Mais vous dites « Mais non, moi j'ai fait le mauvais choix et je suis marié. »
Alors est-ce qu'il faut que j'envoie tout promener pour recommencer? Jamais. Si tu as fait le mauvais choix et que tu es marié, l'époux ou l'épouse que tu as est le bon époux que Dieu t'a donné. Amen. Il n'est plus question de revenir en arrière. Parce qu'il y en a, on m'a posé la question aussi bien souvent, on me dit « Oh, c'est bien ce que vous dites là, très intéressant ». Moi, je commence à avoir des difficultés à la maison parce que j'ai l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Autrement dit, ça veut dire, alors, puisque j'ai pas bien réfléchi avant, maintenant, je peux envoyer promener la personne qui est avec moi et puis faire le bon choix. Non! Maintenant que tu es marié, c'est le bon conjoint que tu as près de toi, celui que Dieu t'a donné. Une fois que tu es marié, c'est terminé. Amen. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et ne cherche pas, d'une manière ou d'une autre, des échappatoires. Et dire, mais non, ça y est, je suis coincé, mais je vais tout faire pour m'en sortir. Non! Dieu ne sera jamais avec toi. C'est avant qu'il fallait réfléchir. C'est avant qu'il fallait avoir les yeux grands ouverts. Mais t'as pas voulu le faire. On te disait de le faire. Oh non, non, non. Oh, vous êtes vieux jeu, vous êtes vieux jeu. Comment? Vous allez voir, moi je l'aime et je vais le changer. Que de jeunes filles mortes de la poussière maintenant. Vous saurez une chose, que vous ne pouvez jamais changer un homme. Et vice-versa aussi, bien sûr. Mais c'est le piège de beaucoup de jeunes filles. Je le changerai, pensant qu'avec ses sentiments, on peut changer un homme. Quelle déception! Tu ne peux changer personne. Maintenant que tu es marié, tu dois aller jusqu'au bout avec celui ou celle qui est ton conjoint. Mais je parle encore à des jeunes gens, des jeunes filles qui ne sont pas encore mariés. C'est maintenant qu'il faut avoir les yeux grands ouverts. Une même foi, une même expérience. Il faut qu'il soit né de nouveau comme toi. Et si tu as un appel particulier, tu dois à tout prix dire à celui ou à celle avec lequel tu penses te marier, tu dois lui dire ta vision, afin qu'il y ait une parfaite harmonie dans ce domaine-là. Ne dis pas, ah, si je dis ça, elle va m'abandonner. Si je dis ça, il va me laisser tomber. Non, n'aie jamais cette crainte-là. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Et Dieu te donnera le bon conjoint. Tu dois être fidèle dans ce domaine-là. C'est le point de départ très important. Mais il y a encore beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui se disent chrétiens et qui cherchent encore à frayer avec des inconvertis. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Ce que vous semez, vous le récolterez. Et vous saurez ce que c'est que de désobéir à la parole de Dieu. Même s'il y en a 1 sur 10 000 qui se convertit, ces mêmes personnes vous disent « Jamais je ne voudrais passer par ce chemin-là de nouveau. » Même si à la longue il se convertit, par quelle souffrance, brisement ce chrétien passe parce qu'il a désobéi à son Sauveur. Mes amis, ne va pas parmi les filles de Canaan. Choisis quelqu'un dans notre tribu, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui est converti, quelqu'un avec lequel tu pourras louer, bénir le Seigneur et servir le Seigneur. Alléluia! Tu ferais bien de prendre garde à ces avertissements du Seigneur. Tu béniras le Seigneur éternellement d'avoir fait le bon choix. Deuxième vérité importante maintenant. Deuxième vérité importante. Le choix doit se faire après beaucoup de prières. Deuxième réalité importante. Le choix doit se faire après beaucoup de prières. Genèse 24, verset 12. Il est dit ici, et Éliézer dit, « Éternel,
Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur. Regardez ici la prière d'Éliézer, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, je te prie, fais-moi rencontrer aujourd'hui la personne que je désire. Voyez-vous ici l'esprit de prière qu'il y a dans le cœur d'Éliézer pour rencontrer la bonne personne. Et il faut beaucoup de prière. Il faut en faire un sujet de prière très sérieux. Et c'est celui et celle qui fait de cela un sujet de prière sérieux, qui reconnaîtra la personne que Dieu lui enverra. C'est là une vérité très importante. Très importante. Il faut donc que vous soyez vous-même dans une bonne condition spirituelle. Je répète, combien vous devez faire ce choix dans une bonne condition spirituelle. Il faut que vous soyez en forme spirituellement. Combien de jeunes gens se marient quand ils sont au creux de la vague? Ils sont découragés, déprimés. Ils sont, avec le Seigneur, ça ne va pas du tout. Ils se sentent délaissés, rejetés. Et ils disent, ah ben maintenant, il est temps que je me marie. Et le premier qui arrive, on se marie avec. Ah voilà, ça y est, et on saute sur le jeune homme ou la jeune fille comme une sangsue pour la sucer. Ah, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a dit qu'il m'aimait. Et alors il suffit qu'on dise à une personne je t'aime, que ça y est, la personne tombe dans les pommes. Tombe dans les pommes. Alors s'il fallait s'amouracher de toutes les personnes qui vous disent je t'aime, vous vous rendez compte où ça peut conduire ça? Autrement dit, c'est comme si on pouvait se marier avec 50 000 personnes. Alors vous voyez bien que vos sentiments peuvent vous tromper. Et je le dis bien souvent, si vous vivez de sentiments, bien souvent le senti ment toujours. Le senti ment souvent. Le sentiment, souvent. Oh, maman, si tu savais que je l'aime. 15 jours après, on rencontre un autre jeune homme. Écoute, maman, je l'aime plus celui-là. Là, il y en a un autre, il est meilleur. Il est plus grand, il est frisé, il a les yeux bleus. Ah, je l'aime. Il est magnifique. 15 jours après, elle rencontre un autre jeune homme qui est encore plus beau que ça. Maman, non, c'est fini celui-là, c'est fini, c'est fini. L'autre, aïe, 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 ça y est, je crois que c'est le meilleur, c'est le meilleur. Et voilà. Lorsque vous faites un choix, sans être en forme spirituellement, vous courez de grands dangers. Ce choix doit se faire après beaucoup de prières. Oh mon Dieu, Dieu d'Abraham, mon maître, aide-moi. Voyez-vous, la prière, votre condition spirituelle est très importante pour faire le bon choix. Autrement dit, si vous êtes dans une mauvaise condition spirituelle, bien souvent vous ferez le mauvais choix. N'est-ce pas vrai? Quand on est en forme spirituellement, on fait moins de bêtises, vous êtes d'accord avec moi? Quand on est en forme spirituellement, qu'on lit bien sa parole, qu'on prie, qu'on témoigne, qu'on est bien engagé, vous êtes d'accord avec moi? Vous ne tombez pas amoureux de n'importe qui comme ça. Il y a en vous quelque chose qui vous tient, qui vous retient, qui vous soutient. Il y a quelque chose qui est là. Et c'est Dieu qui fait cela, qui vous dit, mon enfant, patiente encore, j'ai un plan pour toi. Bientôt il va venir, je vais t'envoyer ta Rebecca. Rebecca arrive. Sois patient, Isaac. Rebecca arrive. Mais prie beaucoup. Et tu verras, tu la reconnaîtras, Rebecca. Tu la reconnaîtras. Mais pour la reconnaître, il faut être au diapason du Seigneur. Il faut être en communion avec Dieu. Il faut être en forme spirituellement.
Jamais je n'insisterai assez là-dessus, mes amis, car beaucoup de ceux qui ont fait un mauvais choix l'ont fait lorsque spirituellement ils étaient complètement à plat. Alors n'étant pas vraiment sensibles à la voix du Seigneur, ils ont pris n'importe qui, ou elles ont pris n'importe qui, et finalement, ils en supportent les conséquences. D'où l'importance, beaucoup de prières. Et en attendant que le conjoint arrive, que Rebecca arrive, ou que Isaac arrive, il faut vous engager. Il ne faut pas rester oisif comme cela. Il faut vous engager dans l'œuvre du Seigneur. Ne soyez pas obsédés par cette pensée. Ne soyez pas obsédés. Je sais qu'il y a littéralement des jeunes gens et des jeunes filles qui sont obsédés par cela. En général, ils tombent toujours sur la mauvaise personne. Remettez vos vies entre les mains du Seigneur. Ne pensez pas tout votre temps à penser qu'à cela. Faites confiance au Seigneur. Et le divin Eliezer, le Saint-Esprit, lui s'occupera d'amener sur votre chemin la Rebecca de vos rêves ou l'Isaac de vos rêves. Alléluia! Mais tu dois être en forme spirituellement. Un conseil, mon ami. Si actuellement tu es au creux de la vague et que tu es en train de fréquenter et de prendre des décisions sérieuses, il vaut mieux tout stopper. Il vaut mieux briser des fiançailles que de briser un mariage. Il vaut mieux tout stopper maintenant. Les fiançailles sont faites pour cela. Si tu es déjà engagé, fiancé, stoppe tout. Si tu n'as pas le feu vert en toi, stop avant qu'il ne soit trop tard. Prie le Seigneur, recherche la face du Seigneur, sois en forme spirituellement, et tu verras que le Seigneur pourra te parler beaucoup plus facilement, et tu pourras faire le bon choix. Amen. Ces pensées sont très importantes. Troisième réalité maintenant. Troisième réalité, le futur conjoint doit avoir un esprit de serviteur. Un esprit de serviteur. Il est dit ici dans Genèse 24, verset 14. 24, verset 14, regardez ce qu'il est dit. Eliezer dit que la jeune fille à laquelle je dirais, voyez-vous, il n'a pas accepté n'importe qui, il a posé des conditions, Eliezer. Il n'a pas dit la première jeune fille qui arrive, allez, c'est elle. Premier jeune homme qui rentre par ici, c'est lui. C'est pas comme ça que ça marche. Et regardez, il a posé des conditions. Vous devez être exigeant. Que la jeune fille à laquelle je dirais « penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Il en avait 10 chameaux il avait avec lui. Sois celle que tu as destinée pour ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Celle qui me donnera à boire et qui aussi donnera à boire aux 10 chameaux. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé après. Elle descendit à la source, donc, remplit sa cruche, verset 17, et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Vous croyez que ça s'est fait en 5 minutes, cela? Un chameau, quand ça boit, ça boit en 5 minutes? Je ne sais pas. Pour qu'un chameau boive, il faut du temps.
Et pour que 10 chameaux boivent, il faut des heures. Des heures. Et voilà que Rebecca était donc cette femme, cette jeune fille qui avait cet esprit de serviteur. Et Eliezer cherchait justement une femme qui ne soit pas égoïste, mais une femme dévouée, qui soit prête à le servir et à servir les autres, qui ait cette bonne disposition, qui cherche à faire plaisir, poli, bien disposé, et qui veut faire plaisir, aider les autres. Voyez-vous, c'est tout le contraire de cet esprit égoïste. Il y avait un désintérêt total de sa personne. Elle ne voulait que faire plaisir à cet étranger et à donner à boire à ses chameaux. Il y avait vraiment un esprit de maturité qui était là. Elle n'était pas obsédée par ses besoins personnels, mais dévouée, désintéressée, un esprit de serviteur, de servante. Alléluia! Mon ami, voilà le conjoint que tu dois rechercher, non pas celui ou celle qui est là et qui demande à ce que tu lui fasses tous ses caprices. Si ton futur conjoint est exigeant à un tel point que c'est toujours toi qui dois céder, toujours toi, et que cette personne est toujours là pour te sucer littéralement, c'est toujours toi qui dois donner, mais lui jamais, l'autre doit toujours recevoir. Et cette personne est constamment exigeante comme cela, alors c'est certainement un signe que ce n'est pas celui que Dieu t'a préparé. Car si tu te maries avec une telle personne, tu seras esclave de cette personne. Esclave de cette personne. D'où un bon choix doit être fait. Il faut une préparation pour le mariage. Le mariage, comme je l'ai dit, n'est pas fait pour des enfants. Le mariage est fait pour des adultes. Ceux qui considèrent les intérêts de l'autre avant ses propres intérêts. Quelles sont tes relations? Dans quel esprit est ton fiancé ou celui que tu penses frayer? Dans quel esprit est-il? Est-ce que tu dois constamment faire tous ses caprices? Est-ce qu'il boude lorsque tu ne fais pas ce qu'il veut? Est-ce qu'il tape du poing? Est-ce qu'il te menace? Ou est-ce qu'elle te menace? Est-ce que tu dois toujours faire ces 4 volontés? Alors, tu es sur un chemin dangereux. Il n'y a pas cet esprit de serviteur, de servante. Rebecca est là. Mon Seigneur, mon serviteur, tu as soif, je vais te donner à boire. Voyez, quel désintéressement. Tu as des chameaux, il y en a 10. Le travail ne l'a pas arrêté. Amen. Le travail ne l'a pas arrêté, Rebecca. Tu as 10 chameaux. Elle s'est dit, il faisait chaud. Elle a des heures de travail devant elle. Mais elle le fait volontairement, désintéressée totalement. Alléluia. Elle était prête à se marier. Mais un jeune homme et une jeune fille qui vous sucent littéralement, qui n'attend que de vous quelque chose, sans que lui ou elle fasse quelque chose, cette personne n'est pas prête pour se marier. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre le conjoint heureux. Alléluia! Voilà un bon signe de maturité. Oh, avec toi je vais être heureux, avec toi je serai heureux. C'est ce que le jeune homme ou la jeune fille dit constamment. Avec toi, je serai heureux. Je serai heureuse. Oh, avec toi, je suis sûr que ça va marcher avec toi. Avec toi, je suis sûr que ça va marcher. Je serai heureuse. Ou je serai heureux. Comme pour dire, je vais te sucer du matin au soir. Et il faudra que tu me donnes tout ce que je te demande. Et le jour où tu ne me donnes pas ce que je te demande, eh bien, je rouspèterai. Je réclamerai. Je crierai. Je pleurerai. Et si tu insistes un peu trop, je partirai. Si vous avez de tels signes dans vos relations, il est temps de stopper. Ce sont des feux rouges sur le chemin de vos fréquentations. Mais si vous avez une Rebecca qui est là,
disposé à donner à boire et à 10 chameaux, désintéressé totalement, prêt à servir. Mais elle aurait pu dire, la politesse veut que ce ne soit pas moi qui te donne à boire, c'est toi, Eliezer, tu dois me donner à boire. Non, elle n'était pas une femme comme cela, mais disposée à s'oublier soi-même et à chercher le bonheur de l'autre, étancher la soif de l'autre. Alléluia. Peux-tu étancher la soif de quelqu'un d'autre? C'est pourquoi, avant de pouvoir aider ton conjoint, es-tu déjà capable de donner à boire à tes frères, à tes sœurs, à ta famille, à ton père, à ta mère? Es-tu capable déjà de leur donner à boire, de t'oublier toi-même? Ça, c'est un test. Quand je vois un jeune homme et une jeune fille qui espèrent monts et merveilles de son mariage, mais qui à la maison est égoïste, ne pense qu'à elle-même ou qu'à lui-même, sans s'intéresser à la famille tout autour, cette personne se fait des illusions, des illusions. Tu n'es pas prêt pour te marier. Rebecca, quel bel esprit, quelle belle attitude. Tes chameaux sont là, je vais leur donner à boire. Ça prendra du temps, de la fatigue, mais peu importe. Et pourtant, elle n'a pas fait ces choses, je voulais dire, intentionnellement, vous êtes d'accord avec moi? Elle ne savait pas ce qui lui attendait. N'est-ce pas vrai? Elle ne savait rien. Eliezer, lui, savait tout. Voyez-vous, dans tout ce qu'elle faisait, elle ne le faisait pas avec une arrière-pensée dans sa tête. Elle le faisait volontairement. C'était en elle-même. C'était une bonne disposition d'esprit. Il n'y avait donc pas d'égoïsme, de marchandage en elle, pas d'égocentrisme, où on cherche à abuser de la bonté de l'autre, de la gentillesse de l'autre, où on suce littéralement les autres. Quelqu'un qui est comme cela n'est pas prêt à se marier. Et si tu es dans cet état-là, stop toute fréquentation. Ne pense même pas à te marier encore, car tu vas au-devant de la catastrophe. Nourris en toi cet esprit de serviteur, de désintérêt total de toi-même pour aider les autres. Fais cela, car pendant toute ta vie de marié, tu dois vivre cette vie-là. Tu dois t'oublier toi-même pour te donner à ton conjoint et vice-versa. L'un et l'autre s'oubliant soi-même pour se donner à l'autre. Je le répète, le mariage n'est pas fait pour des enfants. Le mariage est fait pour des personnes adultes. On va un peu plus loin. Quatrième réalité importante, c'est la liberté de choisir. Genèse 24, verset 58. La famille lui dit: veux-tu aller avec cet homme? 24, 58. Veux-tu aller avec cet homme? Alors il répondit: rappelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu donc aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. 24, 58. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Alors ici, nous voyons que Rebecca a fait son choix personnel. Elle l'a fait volontairement. Veux-tu partir avec cet homme? J'irai avec cet homme. Voyez-vous, la décision a été une décision personnelle. Il n'y a eu aucune contrainte sur elle. Aucune contrainte. Mais écoutez-moi bien. C'est vous qui devez prendre la décision. Et qui que ce soit ne peut faire de contrainte sur vous. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Vous devez, même si c'est vous qui devez prendre la décision finale, même si on ne peut pas vous forcer quoi que ce soit, vous devez vous rappeler une chose, c'est que dans ce choix-là, vous avez besoin du conseil de vos parents et des jeunes gens ou jeunes filles
qui font fi du conseil de leurs parents, vont au-devant de la catastrophe. Bien sûr, vos parents ne seront peut-être pas d'accord, dans certains cas ils seront d'accord, dans d'autres pas, mais vous devez les écouter. Vous devez les écouter et savoir pourquoi ils ne sont pas d'accord. Écoutez-les. Vous ferez votre choix après, mais écoutez-les. Écoutez-les. C'est ce que je dis à mes enfants. Il y en a une qui va se marier dans 15 jours. Lorsque nous rentrerons, elle se mariera, c'est notre fille aînée. Mais elle a fréquenté. Il y a eu quelques tensions. J'ai dû dire ce que j'avais à dire. Bien sûr, son choix lui appartient. Mais il était vital qu'elle nous entende et qu'elle demande notre conseil. Et quand un jeune homme et une jeune fille ne veut pas demander conseil à ses parents, alors c'est qu'il y a déjà quelque chose de très mauvais qui se passe. Et si vous n'avez pas de parents ou si vous avez les parents ne sont pas là, vous devez aussi demander conseil à des personnes de confiance. Des personnes d'expérience, pas à n'importe qui, à ceux qui ont réussi dans leur foyer, dans leur famille. Il y en a qui vont auprès de mauvaises personnes. Si vous allez demander conseil à des personnes qui ont échoué dans leur vie conjugale, vous aurez ce que vous voulez. Mais demandez des conseils aux personnes qui ont réussi. Et ils vous donneront les bons conseils. Mais écoutez, je vous en supplie, écoutez, cherchez des conseils. La décision finale vous appartient, c'est vrai. On ne peut pas vous forcer. Veux-tu aller avec cet homme? J'irai. Tu es libre. Tu es libre. Mais ne fais pas de cette liberté un moyen de faire ce que tu veux. Pour t'entêter et ne pas écouter le conseil de tes parents ou d'amis qui pourraient t'aider par leur expérience, leur sagesse. Écoute. Tes parents, tes grands-parents, écoute. Écoute, ne précipite rien. Si tout le monde dit non, pourquoi ils disent non? Réfléchis, prie. Sois humble, ne t'entête pas. L'entêtement est la chose la plus pénible, la plus tragique dans la vie d'un jeune homme et d'une jeune fille. Ne t'entête pas. Réfléchis. Tu es libre, mais demande conseil. Prie beaucoup, lis la parole. Et Dieu t'éclairera et te montrera le chemin que tu dois suivre. Amen. Ceci est vital, mes amis. Après la conversion, le mariage, le choix du conjoint est la décision la plus importante dans la vie de quelqu'un. Après la conversion, c'est la décision la plus importante. Si tu fais un mauvais choix, toute ta vie sera malheureuse. Et le plan de Dieu n'est pas que tu sois malheureux. Le plan de Dieu est que dans le mariage, ce soit le ciel sur la terre. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu. Gloire au Seigneur. On va un peu plus loin. Cinquièmement, il y avait une autre qualité. Chapitre 24, verset 16. Il est dit, c'était une jeune fille très belle de figure, et elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Ici, cinquième qualité, cinquième réalité, elle s'était gardée pure pour le mariage. Elle s'était gardée pure pour le mariage. Vous allez me dire, ça, il y a 2000 ans de ça, ou il y a 4000 ans de ça. Aujourd'hui, ça a changé. Oui, ça a changé. Mais la parole de Dieu, elle, n'a pas changé. Laissez-moi dire une chose. C'est vrai, les choses changent, mais la parole de Dieu n'a jamais changé. Et le plus beau cadeau que vous puissiez apporter à votre conjoint, c'est non seulement un cœur pur, mais c'est aussi un corps pur. Qui disent qu'ils vont se marier et qui disent qu'en attendant, eh bien, on peut vivre ensemble dans le concubinage. Mes amis, écoutez-moi bien, la Bible appelle cela de la fornication, de l'impudicité. Même si tu penses te marier avec ce jeune homme ou cette jeune fille,
Tu n'as pas le droit de vivre ensemble avant le jour du mariage. Les relations conjugales sont destinées uniquement à l'intérieur du mariage. Tu pèches devant Dieu, tu n'as pas le droit. Et si tu t'es marié, si vous êtes marié, en ayant eu des relations conjugales avant, il vous faut demander pardon au Seigneur pour cela. Il y en a qui se marient ayant eu des relations conjugales avant, mais sans demander pardon au Seigneur d'avoir vécu dans le concubinage. Et ces gens-là, bien souvent, ont un ménage qui chancelle. Vous devez réaliser que vous avez mal agi. Et vous devez demander pardon au Seigneur d'avoir vécu dans la fornication et d'avoir déplu au Seigneur. Mes amis, voilà des fondements d'un mariage heureux. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi, jeune homme, jeune fille, si tu es fiancé, tu n'as pas le droit de toucher ton conjoint. Les relations sexuelles sont destinées au mariage. Sinon tu pèches devant Dieu. Et laissez-moi dire une chose, la Bible dit que les fornicateurs n'entreront pas au ciel. Ils n'entreront pas au ciel. Mais vous dites, mais je suis chrétien. Comment tu es chrétien? Depuis quand ça existe, des fornicateurs chrétiens? Depuis quand ça existe? Montrez-moi dans ma Bible, dans votre Bible, où vous trouvez des fornicateurs chrétiens. Des adultères chrétiens, ça existe? Des communistes chrétiens, ça existe? Des mentors chrétiens, ça existe? Des criminels chrétiens, est-ce que ça existe? Maintenant, tout le monde dit qu'il est chrétien, et on fait n'importe quoi comme dans le monde. C'est une honte de dire que tu es chrétien quand tu vis dans le péché et que tu fais quelque chose qui déshonore Dieu et que Dieu réprouve. C'est une honte. Tu n'honores pas Dieu. Tu ne vis pas comme un vrai chrétien. Tu ne portes pas le vrai nom de chrétien. Tu déshonores ton Dieu. Et tu déshonores le témoignage de Dieu aussi. Car tu te dis chrétien et les gens te voient vivre. Tout récemment, dans notre église, 2 jeunes personnes se sont converties. Mais avant de se convertir, ils ont vécu pendant quelques années dans le concubinage. Et le soir où ils se sont convertis dans notre maison, je leur ai dit à partir de maintenant, c'est terminé. Vous ne pouvez plus vivre ensemble jusqu'au jour où vous voulez vous marier et vous ferez les choses convenablement devant Dieu et devant les hommes. Mais à partir de ce soir, vous ne pouvez plus vivre ensemble. Et ils l'ont fait volontairement, ils se sont vraiment repentis de leurs péchés et ils sont partis heureux. Mais cette jeune fille était connue comme vivant justement en concubinage. Alors qu'elle lisait sa Bible là, dans son lieu de travail, une femme s'est approchée d'elle, qui la connaissait comme cela, mais qui ne savait pas qu'elle s'était convertie la veille. Elle lisait sa Bible. Elle lui dit, écoute, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec toi. Qu'est-ce que tu lis là? Ben, je lis ma Bible. Elle dit, mais je ne comprends pas avec toi. Tu dis que tu es chrétienne et tu vis encore avec ce jeune homme, parce que je sais que tu vis avec ce jeune homme. Elle l'avait fait pendant longtemps, elle lisait sa Bible, elle vivait avec le jeune homme. La femme était scandalisée. Mais ce jour-là, elle a levé la tête, elle a pu dire, je me suis convertie hier, et à partir d'hier, je me suis séparée de ce jeune homme, et je ne vis plus ensemble. Quand je ne vis plus avec lui. Et quand elle a dit cela, la jeune dame a dit, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah ben il n'y en a pas beaucoup de gens comme vous. Voyez-vous, tout à coup c'était un témoignage percutant. Ah ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent ensemble, qui se disent chrétiens. Mais vous, je vois, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Mes amis, les gens vous observent. Et si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous faisons des choses comme dans le monde, nous n'avons plus de témoignages, absolument plus de témoignages, plus rien du tout.
Elle s'est gardée pure. Garde-toi pur. C'est le plus beau cadeau que tu puisses apporter à ton conjoint. Alléluia. Et si tu as péché, repens-toi sincèrement. Dieu est prêt à te pardonner, mais il faut une humiliation profonde. Réaliser que tu as péché contre Dieu et que tu dois abandonner cela et dire « Oh mon Dieu, je me repens d'avoir péché contre toi et d'avoir vécu d'une manière qui t'a déshonoré. Pardonne, Seigneur. » C'est vital, mes amis. Ne jouez pas avec ces choses, car, écoutez-moi bien, les statistiques le montrent. Les personnes qui ont en général beaucoup de relations sexuelles avant de mariage, ce sont des mariages qui bien souvent chancellent et finissent par le divorce. Car ils ont été habitués à vivre ensemble avant d'être mariés. Ils sont volages. Leur esprit, ce sont des gens superficiels. Et quand ils sont mariés, ils ont toujours cet esprit un peu superficiel. Il n'y a pas eu cet engagement, il n'y a pas eu cet esprit sérieux, il n'y a rien eu de tout cela. Et bien souvent, ceux qui ont eu des relations conjugales avant le mariage finissent par le divorce, ou ont de graves difficultés, ou commettent adultère, et font des choses abominables. Il y a donc des graves conséquences. Garde-toi pur, tu ne le regretteras jamais. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sixièmement, et nous allons bientôt terminer maintenant, sixièmement, un vrai mariage est bâti sur l'amour et non le sexe. Genèse 24, 67. Genèse 24, 67. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. Sixième réalité importante, le vrai mariage est bâti non sur le sexe, mais sur l'amour. Le sexe est voulu de Dieu. Il n'y a rien d'impur en soi dans le sexe. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Il n'y a rien de mauvais en cela. Si tout se fait dans le cadre du mariage, c'est une bénédiction. Mais un vrai mariage n'est pas bâti sur le sexe. Il doit y avoir d'autres éléments qui interviennent. Il doit y avoir une unité spirituelle, une unité morale, et ensuite une unité physique. Et il l'aima. Qu'est-ce que le véritable amour? Je vais vous donner 3 pensées tout de suite sur le véritable amour, pour que vous sachiez ce qu'est l'amour. Le véritable amour, un mariage est bâti sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour vit pour donner et non pour recevoir. Voilà une première qualité de l'amour. C'est l'amour qui vit pour donner et non pas pour recevoir. Si tu te maries, tu dois réaliser une chose. Si tu veux que ce soit un mariage d'amour, il faut que ce soit un amour vrai, céleste. L'amour agapé selon la parole de Dieu. Et c'est un amour non pas égoïste, mais c'est un amour qui donne. Et qui se donne à son conjoint. Voilà l'amour qui tiendra et qui soutiendra ton ménage, ta famille. C'est un amour qui donne et qui se donne. Voyez-vous, ce n'est pas un amour intéressé, qui ne vit que pour recevoir. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est ainsi que résonne l'amour humain. Donne-moi, donne-moi de ton amour, donne-moi de ton affection, donne-moi, donne-moi. Vous n'êtes là uniquement que pour soutirer l'autre. Ce n'est pas là le véritable amour. Aimer, c'est donner, sans chercher à recevoir de l'autre. C'est donner. Ah, vous dites, oh là là,
Moi, je ne pense qu'une chose, c'est qu'à recevoir de mon mari et de ma femme. Moi, je ne pense pas du tout donner. C'est toujours l'autre qui doit donner, mais nous, on n'a rien à donner. Alors on est étonné que ça ne marche pas, mais le véritable amour est un amour qui donne. Vous vous oubliez vous-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Qui donne. Voilà l'amour qui tiendra, qui fera des miracles. Ce n'est pas un amour égoïste. Tu te maries pour donner, pour ne plus penser à toi. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Renonce à toi-même, à tes intérêts. Cherche le bien de ton conjoint, de tes enfants, et tu vivras un amour réel, authentique, joyeux, libérateur. Alléluia! Ça, c'est le véritable amour. Tandis que l'autre amour, c'est l'amour humain, égoïste. Donne-moi ceci, donne-moi cela, toujours en train de quémander, de mendier quoi que ce soit. Ah, tu m'as pas dit bonjour, tu m'as pas fait mimi, tu m'as pas fait ceci, tu m'as pas fait cela. On s'en sort plus. On s'en sort plus. Tous les deux sont en train d'attendre quelque chose de l'autre. Alors, fais rien. Bouge un petit peu quand même. Alors, et on est là tous les deux en train d'attendre. Et tous les deux conjoints sont là. Des mendiants, des véritables mendiants. Allez, donne-moi. Donne-moi un peu d'affection, un petit mimi, un petit bonjour, un petit je ne sais quoi. Dis-moi, donne-moi. Donne-moi, ils attendent. Et l'autre aussi est à côté, donne-moi. Et ça peut durer longtemps. Voilà, et voilà comment des couples se marient. Donne-moi. Le véritable amour ne dit pas donne-moi, mais il dit donne-toi. N'attends rien en retour. Donne-toi pour l'être aimé. Aime la personne pour ce qu'elle est. Et la joie d'aimer quelqu'un sans intérêt personnel. Aime pour la pure joie d'aimer l'être que tu as choisi devant Dieu. Aime sans intérêt personnel, sans calcul. Voilà l'amour qui satisfait pleinement. Voilà l'amour qui libère, qui réjouit profondément le cœur. Amen. Et le véritable amour a une autre qualité, c'est que l'amour, le vrai amour, aime toujours le premier. Dieu nous a aimés, mais il l'a montré premièrement lui. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Une autre qualité de ton amour, c'est que tu ne dois pas attendre quoi que ce soit de l'autre, tu dois aimer le premier. Le premier. Et les deux doivent faire cela. Le premier, tu n'attends rien, tu aimes le premier. Ah, comment, c'est pas possible, incroyable, comment le premier? C'est lui qui doit faire le premier pas. C'est elle qui doit faire le premier pas. Et c'est la lutte continuelle. On est là en train d'attendre. C'est toi ton tour maintenant. Moi j'ai fait ça, maintenant c'est à ton tour. Allez, bouge un peu. Et là, on attend. Et que de lutte, que de combat. Parce qu'on ne connaît pas le véritable amour. On ne sait pas ce que ça veut dire aimer. On parle, on dit je t'aime, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire aimer. Aimer veut dire donner, sans rien recevoir. Aimer veut dire aimer le premier, sans attendre que l'autre fasse quelque chose. Ça, c'est aimer. Ah, vous dites, oh là là, ça va loin. Et oui, il faut que ça aille loin. Si tu veux que ton mariage aille loin, il faut un amour qui aille loin. Amen. Une troisième qualité de l'amour, c'est la fidélité. Et il l'aima. C'est pour toujours. C'est une qualité extraordinaire, la fidélité. Non pas je t'aime quand tout va bien. Rappelez-vous les vœux que vous avez faits le jour de votre mariage. Je te serai fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. En bonne santé, même quand tu es malade, je te resterai fidèle. Ne l'oubliez pas, vous avez fait ces vœux devant Dieu, et Dieu a entendu cela. Ça, c'est le véritable amour, la fidélité jusqu'au bout.
Es-tu prêt à t'engager dans une relation de fidélité jusqu'au bout? Es-tu prêt? Non. Faut que je réfléchisse 2 fois. Hein. Tu n'es pas prêt à te marier. Alors arrête tout de suite. Ne pense surtout pas à te marier. Arrête tout. Aimer, fidélité jusqu'au bout. Est-ce que tu es prêt? Alors, si tu es prêt à dire oui, jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la joie comme dans la souffrance, dans maladie comme dans la bonne santé, en bonne santé, je te serai fidèle. Tu commences à savoir ce qu'est le véritable amour. Sinon, tout le reste n'est que sentimentalité, émotion, c'est tout. Et je termine. 7e, Rebecca et Isaac entretenaient leur relation d'amour dans le couple après le mariage. Dans Genèse 26, verset 8, il est dit que Isaac, il y a un épisode dans leur vie qui dit que Isaac et Rebecca plaisantaient. Ils plaisantaient. Je vais juste lire ce verset là et nous allons terminer maintenant. 26, Genèse 26, verset 8, il est dit comme, parce que Rebecca était belle de figure, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Ça, c'était bien après leur mariage. Ils avaient donc entretenu cet amour entre eux. Il plaisantait avec sa femme. Faites de votre foyer un foyer joyeux, alléluia, où l'humour est là, la joie est là. Quand il y a la fidélité, quand on est décidé à aller jusqu'au bout, le couronnement, c'est la joie, c'est le bonheur. Amen. Il plaisantait. On peut plaisanter lorsqu'on a été sérieux jusqu'à mourir pour l'autre. Amen. Les plaisanteries d'une personne qui est sérieuse, ce sont des plaisanteries qui valent la peine d'être faites. Mais des plaisanteries de quelqu'un qui n'est pas sérieux font beaucoup de mal. Il plaisantait. La joie est là. Il y a la paix, il y a la détente. Là où on est décidé à mourir pour son conjoint, à vivre pour son conjoint, à s'oublier soi-même. Voilà le vrai fondement d'un foyer chrétien. Que Dieu vous aide à choisir le bon conjoint. Il plaisantait, alléluia, dans une bonne famille, là où il y a le véritable amour, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a la paix, il y a l'épanouissement. Gloire à Dieu, parce que dans le fond du cœur, il y a eu des décisions sérieuses, un amour sérieux qui va jusqu'au bout et qui a décidé d'être fidèle jusqu'à la mort. Voilà comment nous devons choisir notre conjoint. Voilà comment vous devez le faire. Et Dieu vous bénira.